Maître Boubacar Ndiong, greffier en charge du registre du commerce et du crédit immobilier à la Chambre de commerce de Dakar. Donc actuellement il est 21h00. On est aujourd'hui le 13 décembre 2024. Alors c'est la dernière journée de présence du greffe RCCM à la 32e édition de la Foire internationale de Dakar. 21h, c'est l'heure même de clôture en fait des stands. Et comme vous le constatez, tout d'abord je tenais à remercier l'équipe de communication de la Chambre de commerce pour cette interview. Remercier mon ministère de tutelle, le ministère de la Justice qui m'a autorisé à participer pour la 7e fois à la Foire internationale de Dakar. Remercier toutes les autorités consulaires, le président Abdoulaye Sow, le secrétaire général Mbaye Chimère Ndiaye, 21h, Madame Mbeng qui est le chef du département, mais des remerciements particuliers à cette équipe technique, cette équipe de choc constituée d'hommes et de femmes très braves qui depuis le début vraiment n'ont montré aucune lassitude, ont montré un engagement avec générosité, avec loyauté, avec professionnalisme. Donc je tiens à remercier toute l'équipe du SAS, service d'appui à la création d'entreprises, comme ils ont l'habitude de le faire au siège de la Chambre de commerce, ici également, à l'occasion de cette édition de la foire, matérialiser la vision des autres autorités du pays avec le référentiel 2050. Cette année-ci, on a remarqué que beaucoup d'usagers sont venus pour la formalisation. Cette participation de la Chambre de commerce a été couronnée par un succès quand même, parce qu'on a reçu plus d'1 millier de visiteurs qui ont visité le stand. La majeure partie, c'était pour formaliser leur entreprise. La sensibilisation est passée, d'où le remerciement de votre équipe de communication. Beaucoup d'opérateurs et de jeunes et de femmes ont compris que désormais, le secteur informel, ils doivent en fait sortir du secteur informel et formaliser leur entreprise. Parce que c'est une occasion qui leur permet d'être reconnus comme entreprise légalement constituée et ça leur permet de bénéficier en fait des financements de l'État, de bénéficier en fait d'une reconnaissance légale, de pouvoir travailler avec les banques, de développer leur activité économique et éventuellement aussi d'avoir le développement personnel. Donc, comme je viens de le dire, pour résumer, cette foire a été vraiment un succès total et nous remercions toute l'équipe de la Chambre de commerce. Le secret, c'est surtout la confiance que les autorités nous ont donnée. Ils nous ont accompagnés dans les moyens matériels et logistiques. Ils nous ont accompagnés également en ressources humaines. Bon, même si, effectivement, c'est l'occasion de lancer l'appel. L'appel a été bien retenu l'année dernière parce qu'on était au pavillon Sénégal qui était avec un stand de 50 mètres carrés. C'était très exigu. On avait lancé l'appel. Les autorités du CICES également, on en profite pour les remercier, ont compris le message et ils nous ont donné pour cette année un stand de 150 mètres carrés. Mais vous le considérez vous-même, ce stand même a été encore exigu. On a même squatté un stand de presque 75 mètres carrés qui était à côté et qui n'était pas occupé. Donc, d'où encore une demande de 200, voire même 500 ou 300 mètres carrés pour les éditions à venir. Donc, le secret, c'est qu'effectivement, on a une équipe de choc, des personnes et des femmes, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont engagées, qui ont la générosité, mais qui veulent servir également. Et ça également, ce mérite est partagé aux autorités de la Chambre de commerce et à tout le personnel. Donc là, nous, comme en fait les autorités du pays ont lancé une vision, le secret c'est également partager cette vision avec les populations.